Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs. Aux allons faire Marc 12 du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous avais passée sans mal, sans accident. Pardonne-nous pour nos péchés consciemment et inconsciemment de ce qu'on avait fait, Seigneur. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés et tout. Porte cette semaine, la semaine prochaine, une semaine de bonté, de grâce, de combat, de victoire qu'on peut avoir entre tes mains. Fais que tous les projets qu'on veut avoir, qui sont entre tes mains et qui sont bons pour nous, aboutissent, Seigneur. Nous te remercions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme on le fait à chaque vidéo, c'est très important. On lit la parole de Dieu pour après l'expliquer. Mais nous rappelons que nous ne sommes pas des pasteurs. Donc, on est juste là pour parler de la parole de Dieu et pour vous la donner, pour que vous la lisiez aussi. Amen. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Par grâce à Dieu. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et l'entourait d'une haine, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et il l'envoya à vide. Il l'envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il nous envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils baptisaient ou tuèrent. Ils avaient encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera de la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejette ceux qui la baptisaient est devenue le principal de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Il chercha à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Amen. Par grâce du vivant. Comme on fait à chaque fois, je vous le répète, chaque dimanche, on médite la parole de Dieu. Parce que si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si l'air la vie vaguement et sans intérêt, ça veut dire respecter Dieu en disant c'est pas grave, j'ai lu, c'est bon, c'est terminé. Du coup, on va méditer la parole de Dieu. Amen. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Puis il a commencé à parler disciples en parabole, pardon. Et du coup, il a dit que un homme a planté des vignes, placé une haie, placé un pressoir et l'a affermi à des vignerons, puis il a quitté le pays. Du coup, on voit que cette parabole commence normalement, il n'y a pas une chose cachée pour l'instant, du coup c'est plutôt pas mal pour les disciples.
On verra par la suite qu'il y a une parole en réalité qui suit derrière. Au temps de la récolte, ils envoyaient un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part de produits de la vigne. Du coup, après, Le temps de la l'homme récolte. l'homme qui a donné le truc, il a dit que c'est le moment de la récolte et tout. On va aller chercher la récolte et tout pour les vendre, pour faire leurs affaires et tout. Du coup, il a envoyé un serviteur pour récolter. Mais quand il va envoyer le serviteur, on va voir que il y a des Ouais. choses qui se passent. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Les vignerons se sont saisis de lui parce que bien sûr ils étaient plusieurs. Être une seule personne à s'occuper d'une vigne avec plusieurs vignerons, ben, c'est un peu dur. Donc ils étaient plusieurs, ils l'ont saisi à plusieurs du coup, et ils l'ont tabassé. C'est un mot vulgaire, mais c'est la vérité malheureusement. Et du coup ils l'ont renvoyé à vide, c'est-à-dire qu'il n'avait rien et qu'il est rentré chez lui avec les Tout blessures. blessé Voilà. et tout. Ils envoyaient de nouveau vers eux un autre serviteur et le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Du coup, après, ils ont refait la même chose avec le premier serviteur qui était venu. Quand ils ont dit que oui, est-ce que je peux avoir la récolte, s'il vous plaît, ils ont dit que ah non, non, non. Ils étaient pas vraiment d'accord. Du coup, ils l'ont tabassé, frappé à la tête et tout. Et quand il est revenu vers le maître, il était blessé, il était pas bien. Encore. Ils l'envoyèrent un troisième, qu'ils tuèrent, plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de la compassion pour leur famille et pour leurs choses, pour les autres. Parce que si tu bats ou tues une personne, une famille pourrait être dévastée. Il y a surtout que eux, c'était des serviteurs, ça veut dire qu'ils avaient besoin d'argent. C'est-à-dire que c'était leur travail pour gagner leur vie, protéger leur famille. Du coup, ils se sont dit, non, c'est à nous maintenant, on nous a assigné à cette vigne, on va plus la lâcher. Ils ont tous tué ou bâti. Du coup, ils étaient sans cœur. On va voir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Ils avaient encore un fils bien aimé. Ils envoyèrent vers eux le dernier en disant ils auront du respect pour mon fils. Du coup, après, on peut voir que le maître avait dit bon, mes serviteurs, vas-y, pourquoi ils ont pas respecté pour eux? C'est parce que c'est des serviteurs, d'accord, mais moi j'ai un fils, un seul fils que j'aime de tout mon cœur. Je vais l'envoyer comme c'est mon fils à moi, ils vont avoir du respect plus que les serviteurs et tout, et qu'ils vont donner à la récolte comme j'ai demandé. On peut voir que là, il y a une petite parole qui dit que fils, maître, les récolteurs et tout. On va voir. On voit qu'il y a un petit rapport avec la vie, mais on va voir par la suite. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritage, venez, l'héritier, venez tuons-le et l'héritage sera à nous. C'est complètement non réfléchi parce que Non respectable. voilà quoi, tu as tué des dizaines ou voire des centaines, si je peux me permettre, de serviteurs. Sans aucun respect pour eux, tu les as tabassés Soit tué, ou tués. Après, il y a l'héritier qui vient et tu te dis que si je le tue, j'aurai l'héritage alors que tu as déjà commis des crimes impardonnables déjà de c'est un peu impossible. Et qu'en plus, le maître il va se dire, ah, il a tué mon héritier, il est assez digne pour être héritier, je vais lui donner l'héritage comme ça. Ça n'a pas été réfléchi. Et ils se saisirent de lui, le tueur, et le jetèrent hors de la vigne. Du coup, comme ils n'ont vraiment pas de respect pour aucune personne, ils ont pris le fils, ils l'ont tué, ils l'ont jeté hors de la vigne. Tout. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Maintenant, qu'est-ce que le vigneron va faire? Le maître, va faire. Il va venir, il va les faire périr, souffrir. Parce que c'est une autre personne, le maître, lui, personne peut l'atteindre. Voilà, parce que c'est lui qui a payé, c'est lui qui a construit en plus. Il a juste assigné. Il a payé pour construire lui-même. Il les a payés pour la garder. Du coup, il avait aucun compte à rendre à personne. Oui, voilà, on peut voir que la parole, que le maître, c'est Dieu. Les vignerons, c'est les gens du monde, les hommes et tout. Et que le fils, c'est Jésus. On peut voir qu'en fait, il y a un petit rapport et tout. Il faut juste bien comprendre parce que les paraboles de Jésus sont plutôt par les chap-chap. Il va même dire des trucs vraiment droits. Il ne peut pas dire que oui, Dieu m'a envoyé moi. Après, ce sera trop facile. Les gens, ils comprendront direct. Ils vont se dire, ah, faut le suivre. Mais... Alors qu'il faut avoir un chemin avec Dieu pour, pour comprendre les choses. Qu'il faut quand même réfléchir dans la tête. Voilà. N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture? La pierre qu'on rejette de ceux qui baptisaient est devenue le principal de l'angle. Du coup, est-ce qu'on n'a pas lu la parole de ce que Dieu avait écrit, que la pierre qu'on avait rejetée est devenue la principale de l'angle? Du coup, on peut voir qu'aussi, ça peut parler de Jésus aussi, on peut dire. En gros, que la pierre, c'est Jésus, que les gens qui l'ont jeté, ils n'ont pas pris en place. Parce que pour eux, ils disent que oui, Jésus c'est un imposteur, il y en a déjà plein qui sont venus et tout, nanana.
Alors qu'en réalité, Jésus, comme il revient 3 jours après, ressuscité des morts, comme il avait dit et tout, alors que c'était le vrai Messie, et c'est devenu le principal des sujets et tout. C'est-à-dire que malgré tout, Jésus c'était quelqu'un, c'est-à-dire que jusqu'à ce jour-là, on parle quand même de Jésus, de tout ce qu'il a fait, même dans les livres des histoires et tout, on va dire que oui, combien de temps avant Jésus-Christ. Voilà quoi, Jésus-Christ c'était un événement. Même le calendrier, maintenant on dit. Combien de temps avant Jésus-Christ? Oui, voilà, l'an 0, c'est l'année de Jésus-Christ. Parce que c'est vraiment lui, la personne principale qu'on doit suivre, la personne qu'on doit aimer et qu'on doit chérir de toute notre vie. Du coup, voilà. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et c'est un prodige à nos yeux. Du coup, la pierre qu'on bâtissait la pierre qu'on rejetait par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire l'angle géométrie, bien sûr. Du coup, à nos yeux, c'est un prodige que quelqu'un qui n'avait pas trop d'espoir ou pas trop de solutions devienne quelqu'un qui est haut placé ou quelqu'un qui a un avenir brillant devant elle. Non, on se dit c'est un prodige. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a choisi, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui sait, c'est lui qui sera. Dieu a les plans qu'on n'aurait jamais pu penser qu'il aurait. Faut toujours s'attendre avec quelque chose avec Dieu. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que Jésus, c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Du coup, c'est là que je trouve que c'est une des paraboles les plus simples à comprendre, on va dire, de Jésus, de ce qu'il a dit. Parce que parmi toutes ces paraboles qui sont bien compliquées et tout, du coup, ils ont pu comprendre, ils ont dit que, attends, il parle de nous, il parle de quelqu'un d'autre. Il dit qu'attendez, si on met les points sur les i, les points sur les t et tout, je sais pas quoi, ils comprennent que, en fait, là, Jésus parlait de nous. Il disait que oui, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça. Du coup, quand ils ont compris ça, ils ont dit que on va rester doucement parce que la foule, déjà, ils aimaient tous Jésus. On va dire que, pas la poursuite de Jean-Baptiste, mais vas-y, Jésus En fait, Jésus avait tellement d'inspiration et donnait tellement de la force au peuple. Il donnait une solution pour être chaque problème. Oui, voilà, pour se sentir meilleur dans sa vie. Du coup, le peuple s'est dit, c'est comme Jean-Baptiste, le dernier, il est venu, il nous a offert une nouvelle chance. Ils l'ont tué, ces misérables. Du coup, on va suivre Jésus pour avoir une nouvelle chance parce qu'on l'a lâché. Donc on pouvait rien faire, on n'a pas de pouvoir. Il y avait le miracle, il y avait la parole. Voilà, du coup ils se sont dit, on va le suivre Jésus, on va voir comment ça va se débrouiller parce que Jean-Baptiste, lui, était un serviteur de Dieu. Lui-même a vu le potentiel de Jésus parce que c'était le Fils de Dieu. Du coup, on va le suivre pour avoir la paix en nous. Du coup, pratiquement beaucoup de gens ont compris, mais ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Les sacrificateurs, les scribes, ils ne veulent toujours pas lâcher l'affaire. Leur statut, leur au grade, comme... personne ne leur dit quoi que ce soit, à cause de leur statut, ils font tout ce qu'ils veulent, mais tu les détourneras un jour et pour toujours. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, juste on remercie le Seigneur pour ce qu'il a dit et par la parole, ce qu'il nous a fait. Mais malgré tout, les plans de Dieu, même si on peut voir que le maître, plusieurs serviteurs auront pu payer le prix, même son fils a payé le prix, à la fin, il a eu justice et il a eu la récolte qu'il voulait. Du coup, il faut juste attendre et être patient, malheureusement. Même si c'est compliqué d'être patient, parce que je sais que la patience, c'est vraiment un truc, voilà quoi, faut bien avoir la patience quand on est en Christ. Mais à la fin, que le prix qu'on a gagné, on voit que ça vaut le coup. Voilà. Du coup, faites confiance en Jésus-Christ. N'hésitez pas à lui parler, à essayer de faire des demandes, à prier. Du coup, donnez votre âme à Jésus-Christ et c'est tout. Du coup, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partager ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se répande. Et abonnez-vous pour nous soutenir, vous n'êtes pas obligés. Du coup, amen. Jésus, nous te remercions pour ta parole que tu nous as fait lire. Merci pour le moment que tu nous avais passé avec toi et tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pendant ces moments-là, Seigneur. Nous te remercions malgré tout. Nous voyons que nous sommes que des pécheurs, mais malgré tout, tu es toujours là pour nous. Que tu as donné ton propre fils, ton seul, unique et fils pour nous. Et malgré tout, on dirait n'est pas vraiment reconnaissant. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as fait. Même si on ne le voit pas, même si on ne s'exprime pas, on te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et on sera toujours là pour toi, on va répondre la parole et tout. On sera des enfants de Dieu jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous toujours, mes frères et sœurs. Au revoir.